Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo dans notre parcours pour devenir ingénieur en intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons nous atteler de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un langage de programmation ?» Si quelqu'un vous posait cette question, pourriez-vous y répondre? La programmation est simplement un moyen de donner des instructions aux ordinateurs. Nous lui donnons un manuel d'instructions et l'ordinateur suit. Sans code, les programmes informatiques ne feraient rien. Vous ne pourrez pas déplacer la souris de votre ordinateur. Vous ne pourrez pas effectuer des recherches sur des navigateurs tels que Google par exemple. Vous ne pourrez pas jouer à des jeux sur vos téléphones, etc., etc. Je ne peux pas dire à mon ordinateur ce qu'il doit faire. Les ordinateurs ne comprennent pas la langue anglaise, ni le français, ni aucune autre langue humaine d'ailleurs. Alors, quelle est la langue des ordinateurs? Eh bien, ils parlent en chiffres, à savoir en 1 et en 0. Tous les appareils électroniques parlent le langage de la marche ou de l'arrêt. 1 ou 0. Mais écrire des 1 et des 0 serait du charabia pour nous. Il est difficile pour nous de communiquer ainsi. Les humains ont donc développé des langages de programmation qui se situent entre le langage humain et le langage machine. Certains langages de programmation sont de niveau inférieur à d'autres, c'est-à-dire qu'ils sont plus proches du langage machine. D'autres langages de programmation sont de plus haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont plus proches du langage humain. Il existe de nombreux langages de programmation. Il y a des langages comme l'assembleur qui est très proche du langage machine. Des langages comme Python et JavaScript sont très proches de l'anglais. Nous avons ces éléments, mais que nous manque-t-il? Comment doit-on faire pour que l'ordinateur m'affiche les informations sur la localisation du Cameroun sur notre écran? Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, nous avons ces langages de programmation que nous écrivons habituellement sur un fichier comme Python, JavaScript, peut-être même en Java. Il nous faut ensuite transformer ces fichiers que nous écrivons en 1 et en 0, afin que nos machines puissent les comprendre. Pour cela, nous avons besoin d'un traducteur. Nous prenons le code que nous écrivons, ce que nous appelons le code source, écrit dans un langage de programmation. Nous le confions à un traducteur capable de comprendre ce langage, mais aussi le langage machine. C'est par là qu'il faut commencer. Nous appelons donc un traducteur. Ce traducteur ne fait que traduire ces fichiers pour nous. Qu'est-ce qu'un traducteur? Ce n'est pas vraiment une personne. Un traducteur ici est un autre programme écrit par l'humain. Il peut s'agir d'un interprétateur ou d'un compilateur. Python utilise généralement un interpréteur. Et un interpréteur, tout comme un traducteur, parcourt ligne par ligne notre code et l'exécute sur notre machine. Les compilateurs sont un peu différents. Ils prennent votre code en une seule fois, lisent tout le fichier en une seule fois et le traduisent ensuite en code machine. Les différences entre les deux types de programmes sont un peu compliquées et dépassent le cadre de cette présentation. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ce sujet. Lorsque nous écrivons du code, que ce soit en Python, en JavaScript, en Java, en C ou en C++, nous le tapons dans un langage lisible par l'homme. Nous le transmettons à l'un de ces traducteurs, comme l'interpréteur ou le compilateur. Ceux-ci traduisent un code qui peut être exécuté sur nos machines. Pour résumer, les interpréteurs traduisent ligne par ligne et exécutent la ligne avant de passer à la suivante. Les compilateurs traduisent toutes les lignes d'un programme dans un fichier, généralement appelé binaire, et exécutent tout le fichier en une seule fois. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ce processus un peu plus en détail, en particulier de la façon dont il fonctionne avec Python. Mais pourquoi ai-je commencé par cela? C'est un sujet complexe. La plupart des développeurs, surtout s'ils les débutent, ne connaissent même pas ce processus. Ils savent juste qu'ils écrivent du code et qu'ils s'exécutent. Alors pourquoi l'ai-je enseigné ici? Parce que pour que nous puissions écrire du code Python, je ne peux pas l'écrire n'importe où. Pour commencer à écrire du code Python, nous devons télécharger ce service. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de nous laisser les petits pouces bleus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.